Delorimier, Papineau, des noms de patriotes qu'on associe désormais surtout à la circulation. Et pour beaucoup, l'histoire de la lutte patriote se fonde dans un décor auquel on ne porte plus attention. What is that? That is the Quebec flag with the fleur-de-lis. That's the Patriots flag Yes? in the middle. And that's the Australian flag because that's my heritage. Mais pas pour Hélène Paul Glass qui s'apprête à vivre toute une réunion de famille. I am the daughter of Marjorie Edith Paul-Glaze, my mother, but her maiden name was Marceau. Pour la première fois de sa vie, cette femme de 72 ans fera le voyage de l'Australie au Québec pour célébrer les patriotes. This is like huge. This is just, it's not like we're going to Canada for a holiday. This is history, and I think that's just very exciting. Et elle trouve ça bien excitant de voir enfin ce pays que son aïeul, Joseph Marceau, a quitté en 1840 dans des circonstances atroces. En 1838, l'armée britannique arrête une centaine de patriotes. Ils seront tous condamnés à mort. Moi, je lève mon verre à tous ceux qui se battent contre l'exploitation. Dans son film, 15 février 1839, Pierre Falardeau retrace les dernières heures des 12 patriotes qui seront exécutés. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils sont dit « mieux vaut slacker sur les pendaisons ». Les Britanniques craignent que s'ils exécutent tous les condamnés, un nouveau vent de révolte se lève sur la vallée du Saint-Laurent. On est devant la prison au pied du courant, là où les patriotes étaient enfermés avant de prendre le bateau ici, au pied du courant. Alors on décide d'envoyer 58 patriotes au bagne, en Australie. À 18 ans, la scénariste Dominique Parenteau-Leboeuf est allée apprendre l'anglais en Australie. L'épisode de l'exil des patriotes la touche infiniment. Ils sont partis du port de Québec pour un voyage qui a duré 5 mois, qui a été épouvantable, éprouvant, à fond de cale. Bibliothèque et Archives nationales conservent dans ses voûtes des documents précieux sur les révoltes des patriotes, dont cette liste manuscrite de condamnés. Chevalier de Lorimier, voilà. même chose. Au lendemain de la bataille d'Odeltan, Joseph Marceau. c'est là que Joseph Marceau et les gens de Napierville ont été arrêtés, incarcérés. L'historien Gilles Laporte a beaucoup fouillé et écrit sur les patriotes. Ce qu'on appelle la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada, qui a été rendue publique en février 1838. C'est inouï. J'invite tout le monde à la lire parce qu'en 18 articles, on décrit des droits que parfois ils ne sont même pas acquis encore de nos jours. Effectivement, on constate que les Autochtones doivent bénéficier des mêmes droits que les Blancs. Donc, existe la loi des Indiens. Également, l'abolition de la peine de mort, également le statut de république, finalement, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que le Bas-Canada devienne une république libre et indépendante. Après quelques années, les patriotes toujours vivants sont rentrés au Québec en hommes libres. Sauf Joseph Marceau, qui a eu 11 enfants en terre australienne. En plus d'Ellen, 7 autres de ses descendants feront le voyage à Montréal à l'occasion de la fête des Patriotes. Are you proud of that heritage? Very. All Joseph did and all his other patriots. They just fought for what was right. Dominique Parenteau-Leboeuf attend ses invités avec impatience. Je me mange le front avec les dents d'en haut, comme on dit. J'ai tellement hâte. C'est elle qui a convaincu les descendants Marceau de venir en pèlerinage ici, sous les auspices de la section Joseph Marceau de la Société Saint-Jean-Baptiste. On est tous redevables aux patriotes de ce gouvernement responsable. I wonder, had he ever thought? À quelques heures d'entamer son long voyage, Hélène se demande avec émotion ce que son aïeul aurait pensé du retour de ses descendants sur cette terre qu'il a tant voulu libérer. That someone, so many generations down would actually go back to where he came from. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal.